Martin Morin pour la tournée 360nitro.tv. Ce soir, nous étions à l'autodrome Granby pour la 3e manche de la série canadienne Gros Bloc. Les gars, tout un spectacle ce soir. On a eu une finale enlevante dans toutes les catégories. On y va avec la classe maîtresse, les modifiés. David Hébert, le technicien, il a donné tout un spectacle. Ouais, ben pas juste lui. Je pense que c'est un peu tout le monde qui ont donné un spectacle ce soir. Là, des batailles un peu partout sur la piste. Les Gros Blocs, il faut le dire, ce soir, ont vraiment dominé cette finale-là là, avec, comme tu dis, David Hébert qui a fait tout un spectacle, qui est venu surprendre un peu Steve Bernard à la fin. Moi, je croyais sincèrement que Steve Bernard était pour remporter la victoire, mais je pense que les pneus à la fin, c'est le pilote qui a mieux géré sa course qui l'a remporté, David Hébert. Ton côté, Eric? Je m'avoue vaincu! Ouais, je m'avoue vaincu! Ben oui, ben oui! Hey, moi, je m'attendais à avoir une piste si sec que les petits blocs, tu pourrais avoir un certain avantage sur tes gros blocs. Non. L'équipe d'Autodrome Granby a préparé une piste pour les gros blocs. Si on regarde les 4 premiers, les 5 premiers, c'est des gros blocs. On a eu un spectacle de gros blocs. Ça a été merveilleux. Une petite gaffe de Steve Bernard à la toute fin a permis à David. Mais David, il attend toujours la porte. Il ne forcera jamais. Il attend toujours. Parti 24-25, en queue de peloton. Il a monté tranquillement. Puis il s'est amusé avec ça. Il a eu du fun. Il était cherché la victoire! Hein, Richard, quand on dit qu'il faut manager nos courses, on a eu la preuve ce soir. Oui, puis en plus, là, qu'il n'y a presque pas eu, il y a eu 2 ou 3 drapeaux jaunes. La course a été menée par Steve Bernard un bon bout, mais on voit que David Hébert, le technicien, comme qu'on l'appelle, vient mêler les cartes à la fin. Et, il a joué dans la tête un peu. Oui, hein? Oui, Terrence aussi, là, qui a bien remonté, et tout, qui avait parti de loin. Là. Et puis il a fait une super performance. Mais j'avais dit au début, Steve Bernard, surveillez-le. Malchance, une crevaison, parce que. Mais au moins, la bad luck l'a lâché, il est sur le podium. Écoute, dans le cas de Carey Terrence, met la main sur le mini-championnat de la série Gros Bloc. En plus, ben, écoute, c'est assez ironique de voir un Américain qui remporte la série canadienne, mais n'empêche que c'est le fun de voir Carey Terrence, des gars de l'extérieur qui sont venus jouer avec les gars. Puis écoute, m'expliquait en entrevue tantôt que ça n'a pas été une bonne saison pour lui jusqu'à date, donc c'est un petit. Ça va faire du bien à l'équipe, tout ça. C'est ça, un petit bombe pour sa saison. Ça va lui faire du bien, puis tout ça. Puis il est très content. Carey Terrence, c'est quand même un des bons. Là, il a déjà gagné une course de la série Super Dirt Car à Brockville il y a quelques saisons. Donc, c'est le fun de voir certains gars qui sont venus puis être capables de rouler en avant, là, comme Ryan Arbuthnot aussi ce soir qui a roulé dans le top 5. Donc, c'est le fun de voir les gars de l'extérieur venir ici à Granby et être capables de rouler avec les Québécois. Là. Ouais, mais moi, ce côté de Carey Terrence, c'est un gars qui n'a jamais compté sortir au Québec. À tous les fois qu'il y a une confrontation canadienne, peu importe, il n'a jamais dit non, il a toujours. Il est toujours présent. Il est toujours présent. C'est un gars de course. Il se présente, il amène bien la douceur avec lui. Là, il ne se présente pas en quêteux ici. Là. Il se présente pour gagner. Il a le potentiel de gagner. Puis il amène le show. Il est censé être con noir ici. Il ne fait pas de différence. Là. Il s'en vient ici. On s'entend à eux. Il y a eu. C'est sûr qu'il y a eu son haut et les bas durant la soirée en finale. Mais ça a permis pareil de finir 3e pareil. Très belle course à sa part. Pour ce qui est des sportsmen, ce soir, encore une fois, tout un spectacle, hein, Richard? On a eu une finale de course incroyable entre Samuel Charland et Cédric Gauvreau. Ce dernier l'emporte. Oui. 31 voitures au départ. Et puis, la compétition entre le 41 et Cédric Gauvreau, c'était bon tout le long de la course. Et puis, Cédric, dans les derniers tours, plus fin nord est venu prendre Charland dans les derniers tours, mais je peux vous dire une chose, qu'on dirait que ces deux gars-là resteront pas longtemps en Sportsman, ils vont être prêts à monter parce que tu vois que ça développe, puis ces gars-là, ils sont compétitifs. Puis je peux vous dire qu'on regardait ça ce soir, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dans les 5-6 premiers, là, les âges là, sont très basses, la compétition, là, les jeunes, là, c'est terrible comment ils sont compétitifs, puis ça lâche pas. Pour les ceux qui n'étaient pas au courant, ce soir, il y avait un mini-championnat du côté des sportsmen en l'honneur de Médéric Marion. C'est Félix Roy qui l'emporte pour le mini-championnat. Il faut dire aussi que dans le top 5, des jeunes, il y en avait à soir. Hein? Bien écoute, c'est ça. Je pense que c'était Samuel Charland, comme tu dis, qui était probablement le plus vieux dans le groupe. Puis encore une fois, c'est pas vraiment un vétéran de la division parce que lui aussi, il commence, il fait ses classes, lui aussi en Sportman, mais c'est ça. Cédric Gauvreau, je pense qu'il a 21 ou 22 ans. Tu as le jeune William Racine qui a 16 ans, puis lui aussi, il fait ses classes, tout ça, mais c'est des jeunes qui sont dominants. Moïse Pagé, c'est la même chose, il est début vingtaine. Donc, c'est tous des jeunes pilotes qui font leur classe, mais qui sont vraiment dominants dans cette division-là.
puis énormément de respect entre Charland puis Gauvreau. Ils se sont fait exactement la même chose dimanche dernier à Cornwall. Des slide jobs. Des slide jobs, exactement. Puis là, ce soir, c'est Gauvreau qui est en avant de Charland, mais deux excellents pilotes. Moi, j'ai deux noms. On parle de Samuel Charland et de Cédric Grodeau. Samuel, il m'a raconté ce qui s'était arrivé à la sortie de la coupe numéro 2. Il a monté trop haut. Ça a frappé le bumper. Les gars, c'est clean. Mais il y a deux noms à soir que j'ai trouvé dans la finale Sportman qui m'ont pété. La voiture 90 de Roy, le kid a-tu des couilles? Il a levé à la sortie de la 4. J'étais sûr que c'était merci, bonsoir. Il était parti. Il a juste relâché. Puis il a représenté le gaz. Ouais. Puis la deuxième anecdote, c'est qu'ici, dans le pit, à l'entraque, on va arriver un petit William Racine, tout content, la joie de vivre de ses 16 ans. Puis il demande, ils ont-tu parlé de toi ce soir? Il me dit non. Il dit, je suis pas loin, j'ai eu certains troubles. Parti 24, fini 3. Quand même pas si pire pour un gars qui n'a pas qu'on parle de lui à soir. Ah non, écoute, sans faire de favoritisme en ce moment, William Racine, c'est probablement the next big thing. Ça, on va voir son développement, comment ça va se passer, mais en ce moment, ça va très bien. C'est un dominant. Il est vendeur, en tout cas. Il cherche de parler de lui, puis c'est correct. Il est le fun à jaser. C'est ça, la nouvelle génération, les jeunes. Sont avenants avec le monde, ils veulent faire parler d'eux autres, c'est bon pour notre sport. Mais oui, merveilleux. Oui. Hey les gars, la finale Pro Stock, Pascal Payeur l'emporte devant Alain Brochu, encore là, toute une bagarre entre les deux. Oui, écoute, ben les Pro Stocks, encore là, je ne vais pas taper sur le clou encore des Pro Stocks. Le nombre t'as pas. Le nombre t'as pas, mais tu sais, je parlais avec Danny Vogel avant le début des courses, puis ça a été une décision de dernière minute de les rajouter ce soir, puis tout ça, peu importe. Toute une course entre les deux pilotes. Les Pro Stocks, ça donne toujours des bons spectacles, peu importe aux endroits où ils vont. Puis de voir, c'est ça, Alain Brochu, Pascal Payeur. Les gars ont du respect entre eux autres. Pascal Payeur, peu importe avec qui course, c'est toujours clean, c'est toujours. Clean, tout le temps, toujours. Puis on l'a encore vu ce soir entre les deux pilotes. C'est toujours le fun de voir ça. Parce qu'on voit, tout là, des fois, il n'y a pas un gros nombre de véhicules, mais les gars donnent un show, là. C'est terrible. Des fois, on va voir un plus grand fil, mais là, eux autres, là, les deux, là, ont donné le 30 tours là, au maximum. Puis ça s'est déroulé, là, merveilleusement bien. Vous parlez de la soirée. Tout s'est déroulé bien. Hey, 10h10, on parlait de chez vous que ça va été très bien. À soir, à 10h10, les finales sont tout finies. On n'a absolument rien à dire. C'est pas de flafla pour rien. Non. Tout est en bonne place. Oui. Pas de grosses présentations qui perdent leur temps. Les gens sont présentés sans peine. On a même fait le saut. Oui. On devait être avec vous, les gens à l'entraque. On n'a même pas eu le temps. Une belle soirée comme que Steve Bertillon, notre patron, les aime. 10h10 fini. Le monde va arriver chez eux, heureux, une petite douche. À minuit, ils sont couchés. Meilleure estrade de la saison de ce qu'on a entendu ici avec les gens qu'on a parlé ce soir à Granby. Je pense que les gens vont... C'est parfait pour l'organisation de l'autodrome Granby. Ça va leur amener probablement des munitions pour les courses à venir. C'est super. Écoute, c'est une soirée parfaite pour tout le monde. D'excellentes courses. Je pense que les gens ont eu pour leur argent ce soir. Là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas personne qui peut dire. Là. Rien, excuse, Martin. Même la track était super belle là, ce soir. Là. Les gens sont comblés parce que quand les gagnants, là, on présentait les gagnants, là, le monde, ça criait, là, il encourageait. C'était réellement un très beau spectacle ce soir. Parlons-en des courses d'automne qui s'en viennent maintenant à partir de septembre. On a glissé un mot un peu avec le passeport vaccinal dans le premier segment. Du côté de Granby, on va avoir le 3 septembre avec le championnat de fin de saison. Et du côté du RPM, le 11 septembre. Je pense qu'on est allé... On a joué un peu safe du côté de Granby. On va finir ça plus en douceur. Du côté de Cornwall et Drummondville, on va y aller avec des plus gros shows. Oui, bien écoute, Drummondville, vous allez en parler, là, avec il y a le Race Mana qui s'en vient, puis également là, son Québec Dirt là, avec le 170 tours le 25 septembre. Deux gros week-ends pour Yann Bussière. Nous, de notre côté à Cornwall, évidemment, on a le 5 septembre qui s'en vient avec nos fins de championnat, avec un 125 tours modifié, 5000 au gagnant. Fait que ça va terminer en beauté. On a notre enduro également le 17-18 septembre, que c'est toujours un gros événement. Puis évidemment, le Fall Showdown, je peux pas en dire trop pour l'instant, ça s'en vient. On va avoir 3 courses durant le Super Dirt Week. Je pense que Raymond, on va quand même courser. On a eu plusieurs pilotes nous disent que ça va être extrêmement difficile, même si les douanes ouvrent, d'aller courser aux États-Unis au cours des... essayer d'aller à Super Dirt Week. Donc pour eux, je pense qu'ils vont venir... On va se faire notre propre Super Dirt. On va faire exactement à Cornwall. Puis, de toute façon, ça avait été un succès l'an passé, Martin. Oui, bien c'est ça. Ça avait été un succès des voitures les plus tapis. On avait 135 ou 140 voitures. Ça devrait être la même chose cette année. En parlant avec plusieurs pilotes ici ce soir, plusieurs gens, les gens veulent venir à Cornwall ce long week-end-là, puis on a hâte. Là. Toi, du côté de Drummondville, Éric, 170 tours avec une certaine
polémique au niveau des pneus, une pénurie de pneus. Je sais que tu t'es renseigné au début de la soirée avec les fournisseurs. Ça semble difficile un peu, hein? Bien, j'ai parlé avec les deux. J'ai parlé avec Alexandre Vogel côté de la chose des jardins et Alain Léveillé. Ils m'ont dit tous les deux la même affaire. Ce soir, celui qui arrivait ici voulait avoir un pneu extérieur. Il n'y avait rien. Ils sont en pénurie de pneus. Ils vont en savoir au cours de la prochaine semaine. Puis ils s'attendent à en avoir par ça sur Syracuse. Le problème va être majeur partout. On sait que, toi, Martin, tu es plus renseigné que moi là-dessus. On sait que le problème est majeur. Il y a des séries qui pensent d'annuler certains shows. D'annuler, oui. Les shows ont moins d'importance à les dénigrer. Nous, à notre bord, mais toi, tu as la pression sur ton bord aussi. Ils demandent de diminuer le nombre de tours. C'est le choix du promoteur. Puis, Yann, tu sais, là, c'est lui de la vieille. Il est capable de gérer ses affaires comme qu'il veut. Puis, je suis pas inquiète avec Yann de ce côté-là. C'est à suivre. Tu sais, là, on a les consultants, c'est tout le temps bon. Le monde, ça les remet, ça les prépare pour l'hiver. On sait tout. Puis là, il va y avoir un paquet de bons shows partout. Ça va être à suivre. Là, moi, regarde, je peux te parler de Saint-Guillaume aussi, que j'ai eu les nouvelles ce soir avec le Race Rock. C'est vrai, Saint-Guillaume. Le 11 et le 12 septembre. Le 11, ça va être un gros show que là, j'ai un blanc de mémoire. Le retour du Race Rock. Le retour du Race Rock. Ben oui. Puis là, suite à qu'est-ce qu'on a eu il y a 2 semaines avec ça a été, le village à Djemain, autrement dit, il y a 2-3 semaines. C'était incroyable. C'était le fun à voir. Oui. Ça a donné une belle ambition, une belle vibe pour le stadium. On dit, là, pour le stadium, j'avais jamais vu ça. Même, en tout cas, c'est au-delà des espérances. Lui, sur le côté, Joël, il aligne ça pour le. Excusez-moi, monsieur, madame. Pour le samedi, le 11, ça va être des classes légères avec un gros show en hommage à ICDC. Je peux me tromper, là, j'ai un blanc de mémoire. Puis le dimanche, il va encore avec le Race Rock, avec les gros blocs, les sportsmen, puis un show similaire à ce qu'on a eu il y a 3 semaines pour accueillir le plus de gens possible pour finir la saison en beauté. En parlant des gros blocs, demain, si Dame Nature le permet, on va être du côté du RPM Speedway. C'est pas une manche qui compte pour la série, mais quand même, les gars, tant qu'à travailler après voiture gros bloc, bon, il y a un petit soir de bonus, on les amène au RPM demain soir. On les emmène pour 2 soirs, justement, pour que les gars soient obligés de changer de véhicule, le moteur. Fait que demain encore, ça va être encore un bon spectacle encore demain, là, si tout le monde se ramasse là, avec une short track, là, on va avoir encore un show d'enfer là. Hey les gars, ça fut un plaisir. On a eu tout un spectacle ce soir. Chapeau à l'organisation de l'Autodrome Granby, vraiment impeccable ce soir. Puis je m'en voudrais de ne pas remercier nos commanditaires qui ont rendu cette tournée possible pour 360 Nitro. Ramon Pizzeria, Remorquage JMS, Bird Transmission, Lucas Oil, les coffrages 4 saisons. Un grand merci à vous tous de faire partie de cette on peut dire une famille un peu, nous autres. Là. On essaie d'en donner le plus possible pour le sport motorisé. Puis on vous convie à nous suivre à toutes les semaines. On a les résultats pour tout le monde. Restez à l'affût sur le site 360nitro.tv. Et encore une fois, merci de nous avoir suivis tout au long de la soirée.